Tout changement commence par une attitude de foi. Assistez à l'émission Foi en action. Bonjour à tous, soyez les bienvenus à notre émission Foi en action. J'espère que vous allez bien. À vous tous que vous nous accompagnez chaque jour dans cette émission avec mes amis, un but, une soif de trouver des fois cette direction pour votre vie. Nous sommes aujourd'hui jeudi et aujourd'hui nous aurons la grande réunion spéciale de la thérapie de l'amour, la célébration de la bénédiction des mariés, des célibataires, de toutes personnes qui ont besoin d'une bénédiction sentimentale dans leur vie. Dans cette émission, vous allez pouvoir accompagner des témoignages des personnes qui ont obtenu un résultat. Et vous allez pouvoir accompagner tout à l'heure aussi le spot que parle au sujet de cette invitation spéciale. Cette invitation spéciale aujourd'hui, attention, le fait que c'est férié, aujourd'hui, à 18h, il aura lieu cette réunion. Par contre, aujourd'hui sera totalement différent. Une cérémonie, mes amis, sera faite. Mes amis, nous allons réaliser le renouvellement des vœux de beaucoup de mariés. Beaucoup de personnes qui sont dans une relation vont venir pour pouvoir bénir leur relation. Des célibataires, mes amis, de toute personne, de toute pointe de la pointe de Guadeloupe, Pointe-à-Pitre, Baïf, Saint-François, les Abîmes, les alentours, les personnes seront ici afin de pouvoir recevoir cette direction pour leur vie sentimentale. Parce que nous voyons que de plus en plus, la vie sentimentale est en train d'être dégradée. La vie sentimentale est en train d'être touchée. La vie sentimentale est en train d'être atteinte par beaucoup de malheurs. Aujourd'hui, nous voyons qu'avec même la pandémie, le nombre de divorces a augmenté, les agressions, les séparations, les problèmes conjugaux sont augmentés. Et tout cela dû à derrière cela, ce n'est pas le confinement, non. Ce sont des problèmes qui étaient déjà là et qui aujourd'hui se révèlent plus graves parce que jamais ils ont été réglés. C'est comme la santé. Tandis qu'on ne résout pas le problème par la racine, il va toujours revenir et de plus en plus fort. Si vous voulez résoudre et changer votre situation sentimentale, restez avec nous. Nous allons pouvoir vous montrer ce spot d'ici à quelques instants. Mais avant, accompagnez ce témoignage, ce spot qui parle de la thérapie, et on revient d'ici à quelques instants avec vous tous. Je m'appelle Monsieur Montou et je suis venu aujourd'hui avec mon épouse pour témoigner de ce que Dieu a fait dans notre vie sentimentale et spirituelle. Donc je suis arrivé à l'église il y a quelques années et ma vie sentimentale était détruite. J'avais une relation avec une femme depuis 7 ans environ, avec qui j'ai eu 2 enfants et on s'est séparés dans des conditions vraiment difficiles. Les enfants étaient en bas âge et je suis arrivé comme ça à l'église, invité dans ce propos pour la thérapie de l'amour le jeudi et pour prier pour la famille. Donc j'ai décidé de m'y engager et de lutter avec Dieu pour que cette situation change. La situation n'a pas changé dans le sens où cette personne n'a pas accepté de se délivrer, de se convertir, d'accepter Dieu, de faire ce qu'il faut pour que notre couple aille mieux et qu'on puisse élever nos enfants dans de bonnes conditions. Donc elle est partie. Et j'ai compris par la suite que c'était la main de Dieu qui n'oblige personne à le suivre. Donc j'ai décidé de m'engager dans ce propos, de prendre soin de moi, de ma vie spirituelle. Donc j'ai participé aux chaînes de prière du mercredi aussi. J'ai décidé de venir le dimanche. Donc j'ai ouvert mon esprit, j'ai compris que la famille commence par moi. Et donc j'ai établi ma relation avec Dieu et j'ai persévéré dans ce propos du jeudi pour la thérapie de l'amour. Quelques années se sont passées. J'ai rencontré mon épouse ici présente, celle qui aujourd'hui est devenue mon épouse. Et nous avons entamé le cours ensemble de la thérapie de l'amour. J'ai connu l'église par rapport à la vie sentimentale justement parce que j'avais échec en échec dans la vie sentimentale. Donc du coup,
un samedi soir, j'ai fléchi mes genoux et j'ai demandé la direction de Dieu, où est-ce que je peux le trouver pour être heureuse dans tous les domaines de ma vie, y compris la vie sentimentale, parce que j'en souffrais beaucoup. J'avais comme une malédiction, mais ça j'ai compris après que c'était vraiment une malédiction, que je restais pas avec une relation stable en fait. Et donc du coup j'ai décidé de venir à l'église. Je ne voulais rien entendre de l'amour, parce que pour moi tous les hommes étaient pareils et qu'ils ne font que me faire souffrir les femmes. Donc du coup je voulais vraiment plus entendre parler de ça, et j'ai beaucoup pleuré après plusieurs réunions, que j'avais compris que Dieu m'avait lavé en fait de toutes ces souffrances, et que j'avais compris aussi que c'était une malédiction héréditaire, parce que les femmes de ma famille ne sont pas mariées, et si elles sont mariées, elles sont pas heureuses, elles restaient pour la forme. Et il y avait la thérapie de l'amour, donc du coup j'y allais, et donc du coup j'ai suivi tous ces conseils. Je me suis beaucoup investie le mercredi pour la vie spirituelle, parce que j'avais compris que même si je venais tous les jours, il y avait encore quelque chose qui me manquait à l'intérieur de moi. Et suite à ça, j'ai participé aussi à plusieurs propos, la campagne d'Israël, et en fil en aiguille, et tout s'est débloqué en fait. Aujourd'hui, on est mariés, on avait décidé de se voir, de faire les choses dans les règles, et jusqu'à se marier sur l'autel. Et même comme ça, c'était pas facile, parce qu'on a eu beaucoup de luttes, beaucoup de luttes par rapport à sa vie à lui, son passé, et par rapport aussi à mon passé. C'était pas très facile de composer les deux, malgré qu'on était déjà à l'église pendant un moment. Donc on a appris tout ça dans les cours de la thérapie de l'amour, et c'était vraiment une lutte extraordinaire. Mais aujourd'hui, on est heureux depuis plusieurs années, et on a appris à s'ajuster pour pouvoir avancer ensemble, et nous servons Dieu ensemble. On a construit une nouvelle famille ensemble, et on avance ensemble. Voici une opportunité d'être heureux, d'être aimé et partagé. Reconstruire. Venez recevoir la bénédiction de Dieu dans votre vie amoureuse. Que vous soyez célibataire, fiancé ou marié, la thérapie de l'amour vous invite ce jeudi 26 mai, spécialement à 18h, pour la grande bénédiction de la vie sentimentale, avec la présence de l'évêque et tous les pasteurs du CAU en Guadeloupe. Rejoignez-nous à notre siège au centre d'accueil des Abîmes. Ne ratez pas cette opportunité de changer l'histoire de votre vie amoureuse. L'amour c'est nous, l'amour c'est Dieu, l'amour c'est les deux ensemble. Avec lui nous allons le construire. L'amour c'est nous, l'amour c'est Dieu, l'amour c'est les deux ensemble. Un amour intelligent, oui, avec Dieu. Nous sommes de retour alors, et nous avons donné aux personnes cette invitation. Cette invitation qui exactement, mes amis, c'est l'invitation que nous sommes même en train de prier pour les personnes que nous ont laissé leur nom, le nom de leur conjoint. Et c'est peut-être vous êtes quelqu'un que vous voulez être présent dans cette cérémonie, dans cet événement, dans cette réunion spéciale ce jeudi 26. Alors j'aimerais que vous puissiez nous contacter aujourd'hui même. Mes amis, là le numéro qui s'affiche là, le 05 90 28 33 83, ou alors le 06 90 55 16 70. Soit notre ligne fixe, soit notre ligne WhatsApp. Vous pouvez nous contacter et avoir plus de renseignements, d'informations. C'est tout à fait gratuit. C'est totalement gratuit. Attention, ce n'est pas une célébration que vous avez besoin de payer l'entrée. Non, pas du tout. C'est un événement ouvert à toute personne et à toute croyance. Si vous êtes une personne catholique, adventiste, peut-être croyant ou pas croyant, que vous soyez du centre d'accueil ou pas, je vous fais cette invitation spéciale pour venir recevoir cette bénédiction que va certainement bénir votre vie conjugale, bénir votre famille, bénir votre foyer. Il est temps pour que votre histoire change. Il est temps de tourner la page. Il est temps d'essuyer les larmes. Il est temps de, mes amis, voir le bonheur dans votre vie. Et Dieu promet ce bonheur.
Il est le Dieu de ce bonheur. Et il ne veut pas de tout que ce mariage, cette relation, votre vie sentimentale, elle se trouve dans l'état qu'elle est. C'est pour cela que nous vous montrons ces témoignages. Ces témoignages sont la preuve de que Dieu n'a pas failli. Nous allons d'ailleurs accompagner, mes chers amis, un autre témoignage et 10 raisons ou pourquoi vous devez être là aujourd'hui à 18 heures. Et nous revenons afin de pouvoir vous présenter alors et vous laisser avec le spot de la thérapie, de l'invitation pour cette cérémonie que nous allons réaliser aujourd'hui. Mais avant, accompagnez encore en fait réel ce spot de 10 raisons pourquoi participer à la thérapie de l'amour et on revient tout de suite après. Je m'appelle Pomélie, je suis arrivée au centre d'accueil, j'étais une jeune qui se sentait très mal dans sa peau, je ne m'aimais pas du tout. J'ai grandi dans un foyer où il y avait beaucoup de violence entre mes parents. Au moment où mon père est parti, ça a été comme un soulagement. Sauf que ça a été aussi une division dans la maison, puisque je parlais plus avec mon frère aîné et ni avec mon frère cadet. Ma mère qui priait beaucoup déjà depuis que je suis petite et qui nous enseignait aussi à prier, nous emmenait dans beaucoup d'églises. Du coup, j'ai fait énormément d'églises. Mais ça n'élucidait pas nos problèmes. Ça ne m'aidait pas ni moi-même en tant que jeune et on voyait pas notre vie avancer. C'est là qu'on nous a invités au centre d'accueil universel. Et je m'étais dit que c'est celle-là où sinon j'arrête complètement. Mais quelque part aussi, j'avais ce désir de connaître Dieu parce que j'avais au fond de moi ce désir de ne pas avoir la même vie que ma mère. De ne pas avoir le même mariage que ma mère puisque je trouvais que tout ce qu'on vivait, c'était lié au mariage qu'ils avaient eu. Donc je me disais que si je vais à l'église, si je m'investis, je ne connaîtrais pas cette vie-là. Et donc j'ai connu le centre d'accueil et ça a été une toute autre vision que le centre d'accueil m'a apporté. À travers tout ce que j'ai appris, j'ai eu la force en fait de recréer des liens avec mes frères. J'ai pu retrouver le lien aussi avec mon père. J'ai pardonné son absence, j'ai pardonné aussi tout ce qui s'était passé dans le passé. Mais bon, malgré que ma vie avançait dans tous les domaines, je me sentais, fatiguée de moi-même. C'est-à-dire que j'avais beau être là, je doutais tout le temps. Et je sentais que mon âme n'était pas bien. J'ai fait plusieurs campagnes, mais comme je doutais tout le temps, ça aboutissait pas forcément à ce que je voulais. Jusqu'à cette campagne-là où j'étais vraiment fatiguée de moi-même, où j'ai dit là c'est tout ou rien. Et quand je suis montée sur l'autel, je voulais dire voilà, fais ce que tu veux, entre guillemets. Et peu de temps après, il y a eu le jeûne de Daniel. Il y a eu un jour où j'ai vraiment prié à cœur ouvert, où je me suis vraiment déchirée. J'étais seule dans ma chambre. Et c'est là que j'ai eu cette assurance que je n'étais plus seule, en fait. C'est comme si pour la première fois, que le ciel s'ouvrait pour que je puisse avoir cette communion avec Dieu, que je puisse recevoir sa présence. Et à partir de là, c'est comme si ma vie s'était commencé à se développer. Alors moi, de mon côté, dû à, on va dire, une petite absence du côté paternel, j'étais un jeune très nerveux, très colérique. Ce qui fait que j'ai grandi, même si mon père, il était là, sa présence, on ne le voyait pas forcément. Donc très jeune, j'ai grandi comme ça, avec de la colère, de la haine vis-à-vis de mon père. Et j'ai été séparé aussi de mes frères dès l'âge de 11-12 ans, ce qui a fait que ma colère envers mon père s'est accrue, a grandi. J'ai grandi avec ça et j'ai commencé à fréquenter des personnes, des amis, j'ai commencé à fréquenter des filles. J'ai connu le centre d'accueil au travers du groupe jeune, la FJU, ce qui fait que quand je suis arrivé, j'ai vu des jeunes vraiment contents. C'est à croire qu'ils n'avaient pas de problème et je me disais mais est-ce qu'on vit dans le même monde? Je ne comprenais pas trop. Donc j'ai commencé peu à peu à m'intéresser au groupe jeune et ensuite au centre d'accueil, j'ai commencé à faire les réunions petit à petit. Et tous les propos, toutes les campagnes auxquelles j'ai participé, si je peux dire, ont fissuré peu à peu ce cœur dur que j'avais. Jusqu'à arriver à une campagne d'Israël où je me suis dit, c'est le moment ou jamais. J'ai déposé mon tout sur l'autel dans le sens que vu que j'étais arrivé en couple et on n'avait pas forcément la même vision, donc j'ai dû me séparer, entre guillemets, de la personne avec qui je suis venu. Je voulais vraiment avoir une relation avec Dieu, une relation vraiment personnelle, propre. Parce que la personne avec qui j'étais, parfois on tombait, parfois on recommençait, on tombait, on recommençait. Ce qui fait que ma relation avec Dieu, c'était comme si c'était des hauts et des bas. C'était comme si c'était un yo-yo. Donc il fallait vraiment le moment où je devais dire non, stop. Donc j'ai sacrifié cette relation sur l'autel, c'est-à-dire que j'ai dû
mettre un terme à cette relation. Et depuis ce jour, je n'avais plus aucun sentiment, si je peux dire, aucun amour vis-à-vis de cette personne. La seule chose qui me préoccupait à partir de ce moment, c'était mon intimité avec Dieu, ma communion avec Dieu. Et c'est de là que tout a commencé. Je peux dire que ma nouvelle vie a commencé. J'ai obtenu un bon emploi, j'ai obtenu mon premier appartement où j'ai commencé à aménager tout seul. J'ai commencé aussi mon permis. En gros, ma vie a commencé à évoluer dans des choses que je ne pensais même pas un jour que j'aurais pu aborder. Ma relation avec mon père a changé parce que avant, je haïssais un peu mon père, si je peux dire. Je le détestais même parce que c'était lui le coupable de toute cette séparation. J'ai dû travailler à l'intérieur de moi pour retrouver cet amour vis-à-vis de lui. Ma famille a été réunie parce qu'on était séparés aussi. Chacun était dans son coin. L'autre était en Afrique, en Belgique, en France. Donc ma famille a été réunie. Et tout ça, c'était grâce aux campagnes et aux propos qu'on faisait à l'église. Et j'ai commencé à prendre soin de moi et de ma vie sentimentale, vu que je ne voulais pas reproduire les mêmes exemples que mon père. Donc j'ai juste d'abord changé moi-même. Et au fur et à mesure du temps, j'ai commencé à remarquer Pomélie. Et je ne l'ai pas approchée tout de suite. J'ai commencé à prier, est-ce que c'est elle, Seigneur? Est-ce que c'est la bonne personne? J'ai passé à peu près un bon mois en train de demander la direction à Dieu. Et au fur et à mesure, après que j'ai fait ce propos, quand je dis propos, c'est-à-dire prière, jeûne, on fait les réunions. Et après, j'ai approché le pasteur pour présenter la personne en question et le pasteur m'a conseillé. Et c'est bien après les conseils du pasteur que je l'ai approchée pour parler avec elle. Et donc effectivement, après on a commencé à se fréquenter jusqu'à ce que je décide d'aller de l'avant avec lui. Et donc du coup, j'ai décidé de sacrifier pour tout remettre entre les mains de Dieu. Et donc les choses se sont faites d'une manière très fluide. Et on s'est mariés donc en 2020. Et comme ça s'est fait assez, la décision entre les fiançailles et le mariage a été assez rapide, mais c'était notre foi à nous. L'entourage n'a pas compris, mais c'était notre foi à nous. Et c'est que après que la famille a commencé à reconnaître que non, vous aviez eu raison, puisqu'après il y a eu le confinement, etc. Au jour d'aujourd'hui, on est mariés, on est heureux. Ça fait 2 ans de mariage bientôt qu'on est en train d'accomplir. Et 2 ans de lutte, mais 2 ans de bonheur, que je peux dire que c'est magnifique. Moi-même qui espérais vraiment me marier un jour, je reconnais qu'il n'y a rien de plus important que la présence de Dieu, parce que on peut conquérir, on peut avoir le travail, on peut avoir le mariage, mais sans Dieu, ça n'a aucune valeur, ça n'a aucune saveur. Et donc, je reconnais que le plus important, c'est vraiment la présence de Dieu. Découvrez 10 raisons de participer à la thérapie de l'amour tous les jeudis. Première raison, guérir des blessures des relations passées. Deuxième raison, apprendre l'amour intelligent. Troisième raison, se préparer avant de connaître quelqu'un. Quatrième raison, savoir choisir une personne compatible. Cinquième raison, défaire les mythes des relations. Sixième raison, retrouver un amour perdu. Septième raison, apprendre à se valoriser. Huitième raison, restaurer un mariage en crise. Neuvième raison, devenir un meilleur partenaire. Dixième raison, blinder sa relation. Tous les jeudis, à 19h, venez recevoir des conseils pour votre vie amoureuse au Centre d'accueil universel des Abîmes, 6 Morne-Vergin, face à la Brède. Voilà mes chers amis, nous allons alors nous préparer déjà pour la prière que nous allons réaliser ici en direct avec vous. Mais je voulais vous laisser avec cette invitation spéciale. Nous aurons la présence dans cet événement de l'évêque, son épouse, des pasteurs et ses épouses. Seront les hommes de Dieu qui seront présents pour pouvoir apporter à votre vie sentimentale ce que nous avons. Nous pouvons bénir votre vie sentimentale parce que notre vie sentimentale, elle est bénie. Elle est en paix. Nous avons aujourd'hui, bien sûr, des luttes que tout le monde affronte, mais nous avons la paix. Quand on entre chez nous, il n'y a pas de dispute. Il n'y a pas qu'un ait le désir de tuer l'autre. Il n'y a pas cette querelle, cette envie de blesser, cette méfiance, cette trahison. Non, il y a la paix. Et cette paix que Dieu nous a donnée, nous allons déterminer que vous ayez dans votre vie, dans votre maison. Au-delà de tout ce que sera réalisé, des surprises seront faites. Ce jour-là sera vraiment un jour
inoubliable. Il ne faut pas de tout que vous perdez cette opportunité de venir chercher cette bénédiction pour votre vie. Vous tous que vous nous accompagnez, que vous nous suivez, il est temps pour que vous tournez la page. Je répète, arrêtez de pleurer, arrêtez de souffrir. Aujourd'hui, 18h, arrivez même avant 18h, afin de recevoir cette bénédiction dans votre vie. Nous allons accompagner alors ce spot que parle de cette réunion spéciale, le spot de prière. Et je reviens tout de suite après pour faire la prière avec vous tous. Parler avec bon Dieu, c'est ça nous tous besoin. C'est lui qui a nous force pour nous arriver à affronter toute difficulté qui vienne contre nous. Pareil en de l'eau, c'est moment à la prière. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Père, au nom du Seigneur Jésus, mon Dieu, que Seigneur, chaque personne que nous écoute, qu'elle trouve force, courage, disposition de venir lutter, même si elle viendra seule, mon Dieu, mais qu'elle trouve cette envie, ce désir de venir se battre pour que leur situation sentimentale, familiale, conjugale puisse changer. Oh mon Père, je te consacre la vie de tous et de tous que nous accompagnent, que nous suivent. Des personnes qui se trouvent, Seigneur, peut-être, mon Seigneur, mon Père, sans espérance, sans espoir. Mais mon Père, qu'elle retrouve force pour pouvoir être ici présent, Seigneur. Parce que une chose c'est sûr, elle ne sortira pas d'ici de la même manière qu'elle est arrivée. Non, mon Dieu, il y aura cette différence. Il y aura ce changement. Il y aura cette transformation. Parce que tu es un Dieu que tu ne changes pas. Tu ne faillis pas dans tes promesses. Consacre et bénis ce verre d'eau. Consacre et bénis cette bouteille d'eau qu'elle tient entre ses mains. Que cette eau soit le point de contact pour qu'au moment, mon Père, qu'elle va boire, qu'elle reçoive la vie, le miracle, la force et la guérison. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen et grâce à Dieu. Buvez de cette eau et soyez bénis par la foi. Amen et grâce à Dieu. Mes chers amis, nous arrivons à la fin de notre participation. Mais vous, téléspectateurs, dépendamment de qui vous êtes notre invité. Aujourd'hui, 18h, ne manquez pas à tout le peuple du centre d'accueil, au pas du centre d'accueil, vous tous que vous voulez venir participer de cette cérémonie, voir comment ça se passe, vous êtes mon invité spécial. Que Dieu vous bénisse à tous, une très bonne journée, et on vous attend ce soir à 18h, ici dans les abîmes, au 6 Morne-Verguin, en face de la Brède, où une nouvelle vie vous attend. Que Dieu vous bénisse et au revoir. Voici une opportunité d'être heureux, d'être aimé et partagé, reconstruire. Venez recevoir la bénédiction de Dieu dans votre vie amoureuse. Que vous soyez célibataire, fiancé ou marié, la thérapie de l'amour vous invite ce jeudi 26 mai, spécialement à 18h, pour la grande bénédiction de la vie sentimentale, avec la présence de l'évêque et tous les pasteurs du CAU en Guadeloupe. Rejoignez-nous à notre siège au centre d'accueil des Abîmes. Ne ratez pas cette opportunité de changer l'histoire de votre vie amoureuse. L'amour c'est nous, l'amour c'est Dieu, l'amour c'est les deux ensemble. Avec lui nous allons le construire. L'amour c'est nous, l'amour c'est Dieu, l'amour c'est les deux ensemble. Un amour intelligent, oui, avec Dieu.